cette parole va te faire aller d'un niveau à un autre plus élevé. Amen. Amen. On va parler un peu de la persévérance. Alléluia. Amen. Tu sais ce que c'est que la persévérance? La persévérance, c'est un mécanisme volontaire que tu mets en place. Alléluia. Pour te maintenir dans une voie que tu as choisie. Alléluia. C'est un mécanisme que tu mets en place et tu uses de patience pour fonctionner totalement sur le chemin que tu as choisi. Amen. Toi qui es enfant de Dieu, tu mets un mécanisme en place. Tu mets ta volonté, tu mets de la patience pour te maintenir sur la voie de la foi. Amen. Sur cette voie que tu as choisie. Et tu ne regardes ni à gauche, ni à droite. Et tu ne regardes pas sur les circonstances. Alléluia. Tu te maintiens absolument sur cette voie que tu as choisie. Alléluia. Et ainsi, tu es agréable à Dieu. Ainsi, le Seigneur travaille pour toi. Amen. On va parler un peu de ce sujet ce soir. Alléluia. Hébreux 12, verset 1 à 2 dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous avons des témoins. Tu sais que tu as des témoins. Alléluia. Les témoins, parfois, ne sont pas toujours là pour te faire des cadeaux. Vous le savez. Parfois, ce n'est pas pour ça. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui avait été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La persévérance. Il dit, je vais commencer par le péché. Il dit, rejette tout péché qui t'enveloppe si facilement. Ça veut dire que, imagine-toi, tu es sur la piste en train de vouloir courir. Tu cours pour un prix. Alléluia. Et tu portes une grande robe. Est-ce que tu vas pouvoir courir? Ça ne va pas être possible. Il dit, rejetez tout péché qui vous enveloppe si facilement. Donc ça te couvre de la tête aux pieds et tu es sur une piste d'athlète en train de vouloir remporter le prix. Et ceux qui se sont débarrassés de la robe, ceux qui ont porté les choses juste utiles pour pouvoir courir, ils vont gagner la course. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu t'enveloppes du péché, ça va te gêner. Quand tu vas lever le pied, le péché va te freiner. Quand tu vas faire ça, ou bien tu vas faire ça, tu ne vas pas avancer. Pour lever l'autre pied, il y a la robe qui va traîner encore l'autre jambe derrière. Tu ne pourras pas courir. Alléluia. Donc, rejetez tout ça. Retire cette robe. Retire cette enveloppe. Alléluia. Refuse de porter l'enveloppe. Alléluia. Donc, refuse de porter le péché. D'ailleurs, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Romains 6, verset 14, c'est écrit. Alléluia. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Alléluia. Donc, rejette, ne porte pas le péché. Ça va t'empêcher de courir. L'autre, c'est quoi? C'est les fardeaux. Il y a un premier point qui est le péché. L'autre point, c'est les fardeaux. Tu es sur la piste, tu veux courir, tu portes un sac de pierre. Tu cours avec. Tu ne vas pas pouvoir courir. Les pierres là, c'est quoi? C'est tout, ce sont les difficultés qui viennent et tu focalises sur les difficultés.
tu ne vas pas pouvoir regarder devant toi et courir. Alléluia. Regardez l'exemple d'Abraham. Tu peux lire dans Romains. Si tu prends Romains, alléluia. Romains 4, verset 19. Abraham n'a pas considéré que son corps était vieux. Abraham n'a pas regardé à son corps vieilli. Alléluia. Il avait plus de 90 ans quand il a eu Isaac. Si c'est toi, tu vas regarder, mais je suis vieux, je suis vieille. Comment Dieu va me faire pour que je fasse un enfant? C'est pas possible. Si tu commences à considérer comme ça, tu n'auras pas d'enfant. En dépit de la promesse. Alléluia. Amen. Il n'a pas considéré que son corps était vieux. Il a regardé à la promesse de Dieu. Amen. Il a dit, Dieu m'a dit que je suis le Père de la multitude. Donc je regarde à ça. Je focalise dessus. Je regarde pas mon corps qui a vieilli. Je focalise sur ce que Dieu m'a dit. Je regarde. Je cours que dans cette carrière. Non, je ne focalise pas sur mon corps qui a vieilli, qui est nonchalant. Non. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi qu'il a eu Isaac. Amen. Alléluia. Obtiens tes victoires ainsi. Amen. Amen. On ne dit pas de ne pas de totalement négliger les difficultés, de ne pas considérer d'être totalement négligent. Il y a des choses dans ta vie, tu négliges. Il ne s'agit pas de ça. Vous voyez que quand tu focalises, ça c'est la prière. Alléluia. Quand tu focalises sur ce qu'il a... Non, Dieu m'a dit que je suis le Père de la multitude. Ah non, c'est ce qu'il a dit. Quand l'ennemi voulait vaincre Abraham avec son corps en disant tu es vieux, il ne regardait, non, il prononçait pas ça de sa bouche. Alléluia. Il sort, il regarde les étoiles. Il dit, le Seigneur m'avait dit, je regarde que ces étoiles. Oh, il a dit que mes enfants seront comme les étoiles du ciel. Je vois la multitude. Je vois toute la terre. Ah non. Tu es vaincu, Satan. C'est fini. Dieu a déjà dit. Alléluia. Il a obtenu Isaac. Amen. Et par Isaac, nous sommes nés. Alléluia. Par Isaac, nous sommes nés à travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne considères pas ainsi, tu auras la victoire. Tu vas vraiment courir dans la carrière qui t'a été donnée. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. Alléluia. Amen. Si vous regardez l'exemple même de Jésus-Christ, Jésus-Christ a parcouru toute la carrière de la foi. Alléluia. Il a traversé les obstacles de la foi. Son exemple lui-même, on dit non, alléluia. Il a marché sur cette terre en tant qu'homme pour nous montrer l'exemple, pour servir de modèle. Alléluia. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le même esprit avec lequel Jésus-Christ est marché sur cette terre, habite en toi. Amen. Afin que tu ne dises pas, oh, j'ai eu la petite part, je ne peux pas marcher comme Jésus. Non. Alléluia. Amen. Quand il a marché sur cette terre, même les gens de sa maison, toi qui dis, je suis persécuté chez moi, je ne peux pas servir Dieu, lui-même a été persécuté par ses frères. Alléluia. Amen. Même quand il faisait son ministère, ses frères ne croyaient pas en lui. Ils disaient, mais va à Jérusalem. Si tu es ce que tu dis être, va à Jérusalem maintenant. Alléluia. Il a dit, mon temps n'est pas arrivé. Comme mon temps va être accompli, je vais monter à Jérusalem. Et là, même sur ce, il est monté à Jérusalem. Alléluia. Quand ils sont partis, après Jésus est venu, il a apparu au milieu de tout le monde et personne n'a mis le doigt sur lui. C'est après que ses frères ont cru en lui. Alléluia. Il a persévéré dans cette voie que le Seigneur lui avait montrée. Il n'a pas failli. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu ne peux pas faillir. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Alléluia. Et quand tu devais souffrir
dès qu'on a mis la main sur lui, tous ceux qui étaient avec lui l'ont abandonné. Alléluia. Ils l'ont abandonné, ils ont fui. Pierre, Jean, Jacques, tous ont disparu. Il n'avait plus d'amis. Il était seul sur ce chemin. Alléluia. Amen. Il faut te dire, même si tout le monde m'abandonne, je n'abandonnerai pas. Parce que je suis persévérant. Amen. Hey. Ils sont allés au-delà. Tous étaient contre lui. La population sur qui il avait fait des miracles, ils étaient contre lui. Tout le monde était contre lui. Le diable n'en parlant plus. Les ténèbres s'étaient levées. Même son ami, avec qui il mangeait chaque jour, avec qui il marchait tous les jours, jour après jour, chez qui il a fait des miracles, celui qui tenait sa bourse l'a livré. Il l'a vendu pour quelques pièces. Alléluia. Es-tu persévérant jusqu'au sang? Alléluia. Persévère. Amen. Et tu vas voir la gloire de Dieu sur toi. Amen. Amen. Il a même été abandonné jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Il n'a pas ressenti la présence de Dieu qui était en lui au moment où il vivait totalement les ténèbres sur la croix. Parce qu'il devait porter le péché du monde. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Alléluia. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Et il était abandonné même de son Dieu. Alléluia. C'était dur. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait tenir? Il regardait la victoire. Il regardait l'autorité qu'il devait avoir sur toute la terre. Il regardait le nom qu'il devait obtenir, qu'il devait être au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il regardait à toi. Il regardait à moi. Il voulait me sauver. Alléluia. Il n'a pas considéré que les gens l'insultaient. Il n'a pas considéré tout ce qu'on lui a fait. Amen. Il a vécu l'enfer. Il est parti en enfer. Amen. Parce que il avait envie d'avoir la victoire sur la mort. Amen. Amen. Toi, regarde à la victoire que tu dois obtenir et persévère. Amen. Persévère jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Le début d'une chose est bien, mais la fin de toute chose est meilleure. Amen. Alléluia. S'il était venu et qu'après, il commençait à considérer, on m'a insulté, et moi qui dois aller mourir à la croix pour eux, ils m'ont insulté, donc je monte plus à la croix. Ah non, 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 non. Ces gens sont mauvais, ils sont méchants, je monte plus à la croix. Dès qu'on te regarde, tu dis on m'a regardé le travers, je ne viens plus à l'église. Alléluia. Pourquoi tu vas faire comme ça? Amen. Regarde ce que Christ a vécu lui-même. Amen. Il est allé au-delà même de ce qui pouvait être humain. Il a été soumis à toutes sortes d'épreuves pour que sa foi puisse être vaincue, pour que sa foi soit noyée. Il a été soumis à tout ça. Il a tenu. Avec le même esprit, hein? Avec le même esprit qui habite en toi. Amen. Ne dis pas c'est trop dur. Il t'a donné d'être résistant. Puisque Satan, puisque les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on t'a déjà abandonné? Tout le monde t'a déjà abandonné? Non. Alléluia. Tes amis avec qui tu marchais tous les jours, tu es en difficulté, tu mangeais avec eux chaque jour, tu faisais des miracles pour eux tout le temps, à chaque instant. Et tu étais autour d'eux, tu les sauvais de la mort, il les a sauvés du vent, il les a sauvés de la mer. Mais le jour où il s'est trouvé en difficulté, tout le monde a disparu. Alléluia.
persévérance. Jésus a montré lui-même le chemin, là, le modèle. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant avait donné des recommandations à Jésus-Christ. Ce qu'il fallait faire. Il a dit, fils, avant de l'envoyer sur la terre, il lui a dit, mon fils, regarde les hommes que j'ai créés à mon image. Satan les a détournés de ma voie. Je veux que tu ailles les sauver. Tu iras, il lui a montré le chemin. Tu vas aller, ils vont te persécuter. Ne regarde pas tout ça. Va à la croix, tu vas les sauver. Et quand tu vas faire cela, tu vas obtenir ceci. Je vais te donner toute la puissance. Je vais te donner l'autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre, afin qu'à ton nom, tout genou fléchisse. Personne n'aura aucun nom comme toi. Il lui a fait cette promesse. Et Jésus a regardé à ça. Il n'a pas oublié les paroles de son Père. Il n'a pas oublié l'enseignement que Dieu lui a donné. Alléluia. Toi, aujourd'hui, regarde l'enseignement qui t'est donné. Amen. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Persévérer dans la méditation de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Jésus ne s'est pas contenté d'écouter. Il dit, ah oui, ça, c'est pas très mal ça. Je verrai. Non, il n'a pas fait ça. Il l'a mis en pratique. Amen. Et c'est ce que tu dois faire. Romains 10, alléluia. Verset 17. Il est écrit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'entends pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Et c'est la foi qui te permet la foi. C'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Je pensais que tout le monde allait terminer. Alléluia. Donc si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne passes pas le temps dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu, ta foi va s'effriter. S'effriter, 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 s'effriter. À un moment donné, ça va se noyer. Le monde va t'envahir de plus en plus. De plus en plus, donc de plus en plus, de plus en plus. Ah, jusqu'à ça. Être sur ta tête. Ce n'est pas le but de Dieu. Lis la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Amen. Amen. Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, si tu écoutes comme un discours comme ça, et tu ne la mets pas en pratique, il est semblable, cet homme-là est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Alléluia. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu dois regarder ton visage. Amen. Et tu ne devrais pas oublier ton visage. Qui se rappelle de son visage après avoir quitté le miroir? Oui. Vous savez, quand tu n'as pas la connaissance, quand tu regardes ton visage, c'est vrai, quand tu regardes ton visage, tu vois. Ça te donne l'image que tu es. Mais quand tu n'es plus devant le miroir, est-ce que tu te vois? Non. Alléluia. Je me suis entraîné à faire ça. Quand je lisais cette parole, je dis, c'est vrai. L'image est claire. Amen. Maintenant, je me rappelle de mon visage, même quand je ne regarde pas le miroir. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai lu cette parole. Quand tu regardes ton image dans le miroir, ça passe comme inaperçu. Après tu parles, tu oublies. Avant j'oubliais, je dis, quand j'ai commencé à lire cette parole, je dis c'est vrai.
quand je regarde mon visage, est-ce que je me souviens là, je me mets comme ça, je regarde mon visage, après, je vais faire autre chose, je ne me souviens plus de mon visage que j'ai vu dans le miroir. J'ai dit, c'est vrai qu'il faut se rappeler de son image. Alléluia. C'est exactement comme la parole de Dieu. Maintenant, je me souviens de mon visage parce que j'ai fait des efforts pour mémoriser le caractère de mon visage. Amen. Et j'améliore ce visage de jour en jour. Alléluia. Parce que je déclare la parole de Dieu sur mon visage que j'ai regardé dans le miroir. Mon visage doit refléter la gloire de mon Père, la gloire de Dieu. Quand je dois regarder mon visage, je dois rayonner tel que la parole de Dieu le dit, même physiquement. Amen. Alléluia. Verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si tu lis la parole de Dieu, tu n'oublies pas ce que Dieu t'a dit. Devant la difficulté, tu lis la parole de Dieu, tu dis, Dieu m'a béni. Ah, la facture apparaît. Une grosse facture apparaît devant toi. Tu commences, tu as déjà oublié ce que tu as lu. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Dès que tu lis la parole de Dieu, je suis béni, je suis riche. Oh Seigneur, tu as tout payé à la croix pour moi. Tu as payé le prix, tu as payé afin que je n'ai plus rien à payer. Merci Seigneur. Tu as lu ça dans la parole de Dieu. Ah, tu sors. Tu ouvres ta boîte aux lettres, une grosse facture, 1000 euros. Mais pourquoi je vais payer tout ça? Mais je n'ai rien. Tu as oublié ton image. Tu commences à dire, je ne peux pas, je n'ai rien, mais pourquoi? C'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre pour que tout ceci m'arrive? Pourquoi toutes ces factures contre moi? Pourquoi le gouvernement s'est levé contre moi? Ce gouvernement n'est rien, je ne comprends rien. Tu as oublié totalement qui tu es. Tu étais exactement comme tu regardes ton image dans le miroir. Et quand tu te tournes, je ne sais plus qui je suis. Faut pas faire ça. Apprends à mémoriser ton image. Alléluia. Même ton image comme ça, en faisant cet effort de mémoire, tu vas penser à la parole de Dieu. La personne qui n'a pas oublié son image, quand tu vois une facture, il dit, Seigneur, tu as tout payé. Il pose la facture sur ses genoux. Il se met à genoux. Père Saint, je sais que tu as payé tout à la croix pour moi. Je n'ai plus rien à payer au nom de Jésus. Père Saint, je possède toutes choses pour tout payer. Parce que tu m'as tout donné. Alléluia. Amen. Amen. Je ne suis pas condamné à cause de ces factures. Père Saint, merci. Merci parce que j'ai tout. Je possède toutes choses. Et cette facture est payée. Cette facture ne peut me condamner. Au nom de Jésus-Christ, tu as tout payé. Sans regarder, sans commencer à raisonner. Et Dieu, il va faire comment? Je gagne 800 euros. 1000 euros. Et comment il va faire? Tu as oublié qui tu es. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Acte 4. On va commencer au verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente pleine santé devant vous. Au verset 11, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia.
Amen. Amen. Pierre, Jésus est la pierre, le rocher. Il a dit, Simon Pierre, je t'appelle Pierre. Et sur toi, alléluia, le séjour de mort ne prévaudra jamais. Amen. Pourquoi tu as peur d'une petite maladie? Les maux de tête commencent, tu dis, oh, ça peut être la mort. Alléluia. Il n'y a pas de séjour de mort qui puisse prévaloir sur toi. Amen. 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 Et toi-même, tu es une pierre. Lis dans 1 Pierre 2, verset 5 à 6. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Alléluia. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des pierres. Et vous formez une maison spirituelle. La pierre, c'est le roc. Et le séjour de mort ne peut prévaloir sur la pierre. Le séjour de mort, sur tout ce que tu possèdes, le séjour de mort ne peut prévaloir sur toi. Tes finances, le séjour de mort n'a pas de pouvoir sur tes finances. Alléluia. Amen. Amen. Dans ta maison, le séjour de mort ne peut prévaloir dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Si la mort veut atteindre ton foyer, refuse cela. Amen. Parce que le séjour de mort ne peut prévaloir sur toi. Tu es une pierre et Dieu. Alléluia. Amen. Le séjour de mort n'a pas de pouvoir sur toi. Si le séjour de mort a envie d'engloutir un de tes enfants, alléluia, toi tu donnes naissance à une pierre vivante. Alléluia. Et le séjour de mort n'a pas de pouvoir sur tes enfants. Amen. Amen. Sur tout ce que tu possèdes, le séjour de mort n'a pas de pouvoir. Alléluia. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Quand tu persévères et tu mets en pratique, comme c'est écrit dans Josué 1, verset 8, alléluia. Amen. Amen. Médite cette parole jour et nuit. Si tu la médites jour et nuit et que tu la mettes en pratique, alléluia, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et alors, c'est alors que tu réussiras. Tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, alléluia, et tu réussis. C'est ça la persévérance. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, et persévère dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient tous dans L'enseignement des apôtres. dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Les 4 piliers. Alléluia. Tous, d'un commun accord, demeuraient dans le même lieu, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement des ministres que le Seigneur a établi. Alléluia. Dans l'église pour le perfectionnement des saints. Alors pour l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est l'évangélisation. Alléluia. Jean 13. Et il dit au verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Même si tu es un apôtre, même si tu es un ministre, tu ne peux pas être plus grand que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu es appelé dans une bergerie,
tu ne peux pas être plus grand que le berger. Alléluia. C'est établi comme ça. Ce n'est pas un homme qui le fait. Amen. Donc il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquez. Amen. Tu es heureux pourvu que tu mettes en pratique. Ne dis pas seulement, j'aime tous mes frères et sœurs. Dès qu'on te dit, aide ici, tu dis non, je ne peux pas. J'ai pas le temps. Tu n'as jamais le temps pour rien faire. Ce n'est pas l'amour. Tu ne mets pas ça en pratique. Alléluia. Donc, tu entends, tu écoutes, tu médites. Alléluia. Tu parles, tu mets la parole. Avant, je priais même comme ça. Je n'ai pas de difficulté pour mettre la parole de Dieu en pratique. Je la mets en pratique. Je la mets en pratique. Je mets la parole de Dieu en pratique. Au nom de Jésus. Au début, ça peut être un combat. Au début, c'est même comme ça. C'est un combat. Parce que quand tu veux mettre la parole de Dieu en pratique, Satan t'attaque. Parce qu'il sait que c'est par là que tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Il dit, non, 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 il t'a fait ça. Ne fais pas. Non, ne fais pas, ne fais pas. Tu dis, je mets la parole de Dieu en pratique, quel que soit le cas. Je la mets en pratique. Je fais la parole de Dieu, je la mets en pratique. Au nom de Jésus, rien ne peut m'empêcher de la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que je regarde la victoire que j'ai devant. Alléluia. Quand je vais la mettre en pratique, quand je vais défier tout ce que Satan me dit, et je vais la mettre en pratique, j'aurai totalement la victoire et Satan ne viendra plus me déranger. Parce que c'est Satan qui se décourage, ce n'est pas toi. Toi, tu persévères. Tu as la nature de Dieu en toi pour persévérer. Alléluia. Amen. 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 Lis 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Alléluia. Il faut persévérer dans la prière. Ce soir, tu es en train de pratiquer la persévérance dans la prière. Amen. Persévérer dans la prière, c'est quoi? Tu ne changes pas ta confession. Je suis riche au nom de Jésus. Plus au départ, quand tu déclares comme ça, Satan va venir. Va venir un peu, pour sonder les profondeurs de ta déclaration. Pour sonder les racines de ce que tu dis. Ne pense pas que quand tu vas dire, je suis riche, merci Seigneur, parce que tu m'as rendu riche. De temps en temps, il va te laisser, il va dire, oh, il m'a déjà vaincu, je vais le laisser tranquille. Non, les racines de ce que tu déclares vont être sondées pour voir si tu vas persévérer. Alléluia. Si tu ne persévères pas, alors Satan va gagner du terrain et tu seras out. Quel qu'en soit ce que tu vois, tu continues dans ta déclaration. Tu dis, j'ai obtenu cette richesse matérielle, financière et à tous égards, au nom de Jésus, rien ne pourra m'empêcher d'entrer dans cette richesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Persévère dans ta déclaration. Ça, c'est la prière. Tu persévères. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit. Il a dit en tout temps. Pas quand tu es content. Pas quand tu te lèves du bon pied. Pas quand c'est mauvais. Il y en a qui prient quand c'est mauvais. Il dit prie, parce que là, non, tu pries en tout temps. Alléluia. En temps de paix, tu es content, tu pries. C'est mauvais, tu pries. Alléluia. Prie en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Faites en tout temps par l'esprit. Donc tu pries en esprit. Regardez, on dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Prier par l'esprit, c'est quoi? Par l'esprit, c'est prier en langue. Alléluia. Quand les choses arrivent, ne commence pas à réfléchir, je vais arranger comme ça pour dire à Dieu, comme ça. Les choses arrivent, prie en langue. Vois ces choses dans ta tête. Tu
Tu pries en langue. Chéréba, Zoroba, la rochesse. Oh, baba, Neroma rachesse. Les rebato, barosé, chemarosé, la roté, rebaba, l'oromaro, charosé, Neroma, sebrogé, rosé. Tu es en train de refuser quelque chose, tu la refuses en langue. Alléluia. Tu renvoies cette chose en langue. Alléluia. Tu pries en langue. Tu vois cette chose se dégager devant toi et tu pries en langue. Amen. Quand tu es en train de prier en langue et tu vois cette chose se dégager devant toi, et tu fais le geste. Hein. Alléluia. Quand tu pries avec ferveur. On a parlé de ça dans la semaine. Alléluia. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Quand tu pries, tu ne pries pas que par ta bouche. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te retranche. Au nom de Jésus. Satan, je te retranche de ma vie. Je te dégage de mon chemin. Au nom de Jésus. Amen. Tu es vaincu. Alléluia. Ça, c'est la prière fervente. Mais si tu dis que tu es vaincu, je sais que tu es... Après, tu vas commencer à dire la parole de Dieu dit que tu es vaincu. Si tu commences à prier sans vraiment que ça vienne de tes tripes, que ça vienne de ton cœur totalement, quand tu adhères à quelque chose, prie avec ferveur. Alléluia. C'est ça qui donne l'efficacité à la prière. Amen. Parce que quand tu vas prier seulement comme ça, tu risques de ne pas avoir de résultat. Parce que ce n'est pas quelque chose qui te concerne vraiment. Ça ne vient pas de tes tripes. Quand Jésus allait vers le tombeau de Lazare, il frémissait. Il a frémi parce qu'il était touché au plus profond de lui. Il avait la compassion. Tu veux que la situation change et tu pries, oh, je sais que le Seigneur a vaincu la mort, je sais qu'il est bon. Quand tu vas prier comme ça, tu es en train de dire des choses. Tu es en train de dire son nom. Tu ne pries pas. Quand tu sais qu'il a vaincu, quand tu sais qu'il t'a donné la victoire, quand tu sais cette chose, tu dis mort, tu n'as pas de pouvoir. Tu ne peux pas sévir ici. Ce n'est pas chez toi. Au nom de Jésus, je te renvoie d'ici. Sors. Alléluia. Amen. Tu lui dis ça, il ne peut pas résister. Alléluia. Il y a parfois, quand tu pries contre les démons qui veulent résister, parfois je me fâche à l'intérieur de moi-même pour avoir toute la rage pour le dégager. Alléluia. Quand je dis la rage, c'est contre Satan. C'est pas contre un être humain. Si tu as la rage contre ton frère, c'est un péché. Alléluia. Parce que c'est le diable qui est notre ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu fais ainsi, les anges se mettent en bois. Parce que ça sort de tes tripes. Et c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Ça, c'est la prière fervente. Et tu persévères dans cette prière. Alléluia. Acte 1, verset 14. Verset 14, il est écrit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est beau par rapport à ce qu'on venait de dire. Alléluia. Maintenant que Christ est mort, tous d'un commun accord, ils se sont mis tous d'accord. Ils ont persévéré dans le même lieu, dans la chambre haute. Comme Jésus, selon les recommandations de Jésus, la mère de Jésus était là. Il croyait en son fils. Il savait que c'était le sauveur du monde. Ses frères aussi, qui l'ont persécuté pendant qu'il marchait sur cette terre, étaient présents. Alléluia. Parce qu'ils ont cru, ils ont compris que c'était le Messie. Parce qu'ils ont vu le miracle. Alléluia. Quand j'ai dit le miracle, ce n'est pas le miracle qu'il accomplissait. Le miracle sur la croix. Vous savez que quand Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Alléluia. Parce qu'il y avait le lieu très saint où le sacrificateur
où le grand sacrificateur, le sacrificateur souverain, entrait là-dedans, dans le lieu très saint, une fois par an, pour donner des sacrifices pour le peuple, pour lui-même. Il fallait d'abord qu'il se sanctifie pendant des jours avec le jeûne, avec des sacrifices d'animaux qui versaient le sang sur lui, avant d'entrer là-bas pour présenter le peuple directement au Seigneur. C'était là-bas, dans le lieu très saint, qu'il y avait les chandeliers. Alléluia. Là, le Seigneur venait et se montrait que dans le lieu très saint. Alors, quand Jésus-Christ est mort, le voile en fer, c'était un rideau en fer. Un rideau en fer, où personne ne pouvait traverser. Vous voyez les rideaux en fer dans les grandes surfaces. Ce rideau en fer s'est fendu en deux à la mort de Jésus-Christ pour démontrer que la voie est ouverte à tous. Alléluia. Ainsi, alléluia. Amen. Il y a des grandes choses. Amen. Amen. Rebazoma, Rebarachebrobarosé. Ainsi, quand Christ est mort, ils ont compris le secret. Il dit, c'était notre frère, était le Fils de Dieu. On n'avait pas compris. Parce que quand le voile s'est déchiré, ils ont compris le secret. Alléluia. Ils ont cru en lui. C'est pour ça que tous d'un commun accord, ils étaient plus de 120. Ils ont persévéré dans la prière. C'est pour ça que nous persévérons. Nous demeurons totalement dans la prière. Alléluia. Donc il faut persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. 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 Tu peux lire aussi chez toi Luc 8, verset 1 à 18, qui parle d'un exemple que Jésus-Christ avait donné par rapport à cette veuve qui venait toujours demander justice à un roi qui n'était même pas enfant de Dieu et qui finalement, à force de persévérer, il lui a fait justice. Et le Seigneur disait ainsi pour nous montrer qu'il faut persévérer dans la prière. Alléluia. En persévérant, au bout là-bas, tu as la victoire. Il faut persévérer dans la communion fraternelle. On a dit et redit vous connaissez maintenant ces chapitres. Dans Actes 2, verset 42. Alléluia. Amen. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 12 à 17. Alléluia. Le corps forme un assemblage. Alléluia. Le corps ne peut pas être divisé par-ci, par-là. Le corps tout entier, le corps de Christ reste ensemble. Alléluia. Pour s'édifier. Et quand, pour s'édifier, on se fait des prières. Alléluia. On s'édifie dans la prière. Quand on prie, on devient fort. Amen. Quand on prie ensemble, on devient fort. Inébranlable. Invincible. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu persévères dans la communion fraternelle. Alléluia. Tu peux lire dans Somme 133, verset 1. Alléluia. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe. Alléluia. Et qui va et couvre toute l'assemblée. Alléluia. Amen. Il y a une notion particulière quand les gens sont ensemble pour prier. Quand il y a la communion fraternelle. Il y a une nom. Et le Seigneur dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière. Hein, dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Et dans la fraction du pain. Quand on prend la Sainte Seine les dimanches, on persévère ainsi dans la fraction du pain. C'est ce que le Seigneur a recommandé. Si tu ne peux pas, si tu ne vis pas la communion fraternelle, tu ne peux pas persévérer dans la fraction du pain, donc tu manques à un devoir. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Il faut persévérer dans la
Dans la prière, il faut persévérer aussi dans le combat spirituel. Alléluia. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. On va lire. Aussi, nous glorifions, nous, de vous, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Alléluia. Amen. Vous persévérez, même au milieu des persécutions. Alléluia. Au milieu des persécutions, tu décides de suivre Christ. Amen. Tu dis, je ne refuse pas. Regardez les amis de Daniel. Quand on voulait les jeter dans le feu, ils n'ont pas commencé à dire, oh, je sais, Dieu nuit et jour, et me voici devant le feu. Non, ils ont persévéré dans leur foi. Amen. Ils ont persisté. Ils ont dit, roi, oh, notre Dieu nous délivrera de ta main. Ils ont persévéré. Alléluia. Toi, persévère aussi. Ce n'est pas parce qu'on te persécute que ta foi va être liquéfiée. Amen. Si tu vis la persécution, persévère dans la voie. Alléluia. Et tu vas obtenir la victoire. Tu peux lire aussi 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Alléluia. Où tu persévères dans la foi. Amen. Hébreux 10, verset 36. Alléluia. Où tu dois obtenir. Tu obtiens la promesse en persévérant. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Hébreux 12, verset 1 à 2. Alléluia. Et voilà les récompenses de ceux qui persévèrent. Alléluia. Tu vas voir la récompense. Déjà, celui qui a persévéré, celui qui a persisté dans sa voie jusqu'à la fin, c'était Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il a obtenu, Jésus? Il a obtenu la place de la puissance. Alléluia. Il est à la droite du Père. Il règne. Amen. La droite, c'est la place de la puissance. Il a obtenu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a obtenu qui va juger la terre. Il va juger le monde entier. C'est lui qui va juger. C'est la parole qu'il a donnée qui va te juger. Qui va juger tout le monde. Et toi, ne passe pas au jugement. Alléluia. Amen. Si tu persévères, tu ne vas pas passer en jugement. Amen. Tu ne connaîtras pas le jugement. C'est le jugement par rapport à la condamnation. Parce que celui qui passe au jugement est condamné. On t'explique seulement pourquoi tu es condamné. Alléluia. Amen. Il faut persister dans ta voie. Ne laisse jamais. N'abandonne jamais. N'abdique jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Devant, quelle qu'en soit la situation, ne recule pas. Regarde à Christ. Alléluia. Regarde à ce qu'il t'a promis. Alléluia. Il dit, tu ne connaîtras pas la mort. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra pas sur toi. Garde cette parole. Et persévère au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Tu liras 1 Timothée 2, verset 5. On ne va pas lire tout ça. Alléluia. Amen. C'est la victoire. C'est ce que Dieu te donne quand tu persévères. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. La couronne de gloire m'est réservée. Hey, il faut que tu puisses dire ça. J'ai combattu le bon combat. Ma course est terminée. La couronne de gloire. Je me présente devant Christ et j'ai ma couronne. Au nom de Jésus. Rien ne m'empêchera d'avoir cette couronne. Amen. 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 On va prier. Shebrabaroba sebrote. Rebaro shamazoroba. Les rotes marosé. Chérosé. Les rotes. Romazo.